qu'il va saisir les tribunaux contre le fonds d'investissement qui avait repris la Sirist en 2024. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en espérez ? Clairement, le compte n'y était pas, donc on va être intraitable. Il y a un peu plus d'un an, vous l'avez dit, quand Greybull a repris Novasco, il s'était engagé à investir 90 millions d'euros. Un an plus tard, ils n'ont investi que 1,5 million d'euros. Le compte n'y est pas, on sera intraitable. Sébastien Martin, vous l'avez dit, m'a proposé de saisir la justice. Et évidemment, je l'ai accepté. Je le soutiens dans cette démarche. On a aussi le projet, s'ils le font, de soutenir les salariés qui, eux aussi, se réservent le droit de saisir la justice. Ça veut dire que vous espérez encore pouvoir sauver les sites et les emplois ? Alors, il y a deux choses. Un, il y a le tribunal, vous l'avez dit, qui va se prononcer. On espère, évidemment, au mieux. Et si jamais l'ensemble des sites n'est pas repris, ce qui est quand même le plus probable, on sera aux côtés des salariés. Ça veut dire quoi, aux côtés des salariés, pardon ? Ça veut dire qu'on a saisi les collectivités locales, les élus, un certain nombre d'investisseurs institutionnels pour voir si on peut sauver les sites et évidemment accompagner les salariés. Une nationalisation, c'est possible ? Non, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour nationaliser des entreprises industrielles. On est là pour accompagner des repreneurs. En revanche, quand ceux-ci ne sont pas au rendez-vous, et c'est le cas avec Greybull, je le répète, nous serons intraitables. Les chasseurs de primes, c'est terminé. On souhaite des investisseurs qui accompagnent les entreprises dans la durée, ceux qui viennent et qui repartent au bout d'un an en ayant investi 1,5 million sur 90 millions d'engagement, c'est terminé. Comment vous ferez pour que ce soit terminé ? Comment vous ferez pour qu'il n'y ait pas demain un nouveau Novasco avec un fonds d'investissement peu scrupuleux ? Écoutez, on va regarder encore plus en détail les engagements. On va s'assurer évidemment que les engagements sont tenus. Et je pense que la procédure qu'on va lancer sur Greybull refroidira les ardeurs de ceux qui viennent pour passer. Est-ce que de nouveaux repreneurs sont dans les tuyaux, j'allais dire ? Oui, il y a aujourd'hui 2 repreneurs qui ont déposé un dossier. Mais sérieusement ? Oui, sérieux. Enfin, ça, c'est le tribunal qui en jugera. Moi, je ne suis pas là pour faire le travail du tribunal de commerce à sa place. Mais ce qui est très probable quand même, c'est que l'ensemble des sites ne soient pas repris. Et dans ce cas-là, il faudra accompagner les sites qui, eux, ne le seront pas. Dans les bonnes nouvelles de la journée, il y aura, hasard de calendrier encore une fois, ce sommet Choose France, destiné aux investisseurs français pour créer justement des projets sur notre territoire. Est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, vous savez déjà combien de projets, pour quel montant et pour combien d'emplois justement ? Oui, alors on est sur 151 projets, 150, qui représentent au total 30 milliards d'euros, 20 milliards qui avaient déjà été investis, un peu plus, et 9 milliards de nouveaux investissements dans tous les secteurs. Donc c'est des dizaines de milliers d'emplois, avec à la fois, je dirais, des secteurs historiques. Je peux vous annoncer par exemple que Opella va augmenter de manière très importante la fabrication de Doliprane. On produit aujourd'hui 450 millions de boîtes de Doliprane en France. Demain, ce sera 600 millions de boîtes. Donc une augmentation significative. Ça, je dirais, c'est les industries d'aujourd'hui. Avec une production accrue sur des sites existants ou la création de nouveaux sites ? Alors, on est là sur des extensions de production à Lisieux et à Compiègne. À Compiègne, on va investir dans la transition énergétique. Et à Lisieux, on va augmenter les capacités de production. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, la vente d'une partie de Doliprane par Sanofi à un fonds américain avait fait jaser. Là, on peut dire que ça marche. 6 mois plus tard, on augmente de plus de 30% la production de Doliprane en France. Vous vous souvenez qu'on avait un enjeu de souveraineté sur les médicaments, on avance. Et par ailleurs, il y a des investissements très importants dans ce qu'on appelle les data centers. L'intelligence artificielle... Les centres de données en bon français. Les centres de données, vous avez raison de me corriger. Pour développer l'intelligence artificielle, qui est un peu le nerf de la guerre de la nouvelle révolution industrielle, il faut des cerveaux, il faut aussi des serveurs. Des cerveaux, on en a en France. Vous savez qu'on a des entreprises de très belle qualité qui sont en train de se développer. Mais il faut aussi du serveur, des centres de data. Et là, on a des investissements très importants. Je vais vous donner un exemple, là encore, je vous l'annonce. Thésée, qui est un centre de données dans les Yvelines, qui aujourd'hui représente un investissement de 500 millions d'euros, qui va rajouter 60 millions d'euros pour augmenter les capacités de production. Donc, on soutient, je dirais, l'industrie d'hier et d'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, l'industrie des cosmétiques, l'industrie des biens de consommation, et on investit à fond dans l'industrie de demain. Écoutez, Roland Lescure, tout de même, certains investisseurs qui ont parfois la main qui tremble au vu du contexte. Antoine Thébault, notamment directeur général de Thébault, spécialiste du contreplaqué, qui lui va ouvrir une nouvelle usine en Auvergne dans un mois. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui la situation économique et politique de notre pays, on peut paraître un peu fou d'investir en France, c'est certain. Un peu fou, dit-il. Malgré l'instabilité, malgré l'incertitude, il investit. Écoutez, l'événement d'aujourd'hui, il a 2 objectifs. 1, quand même, dire merci à ceux qui ont le courage d'investir en France. Mais 2, aussi, les écouter.
parce que je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'interrogations de la part des investisseurs, des industriels français, notamment face aux discussions budgétaires. Et donc nous, on a souhaité un rendez-vous sans concession. Tous les ministres de Bercy sont là. Le Premier ministre est là pour échanger aussi avec les entreprises sur le budget. Donc, merci et bravo de continuer à investir, de choisir la France. Et deux, n'hésitez pas à vous exprimer, notamment sur les doutes et les inquiétudes que vous avez. Il y en a vis-à-vis du budget. Notamment sur le budget. Il n'y aura finalement pas de vote à l'Assemblée aujourd'hui sur la partie recettes, comme c'était envisagé. Il y a eu un week-end de pause des députés. Écoutez ce que disait hier sur LCI Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances à l'Assemblée. Je n'ai aucune confiance. Je vais vous dire pourquoi je n'ai aucune confiance. Ouais. En fait, on peut facilement exploser le temps imparti pour examiner le budget. Si on explose le temps, le gouvernement est tranquille, il peut faire quelque chose d'absolument antidémocratique, qui est le fait de décider des ordonnances qui appliquent le projet initial sans qu'il y ait de vote. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous pouvez garantir qu'il y aura bien un vote global à la fin sur le budget? Je réponds que Éric Coquerel, il ne souhaite pas de budget. Il souhaite une dissolution. C'est clair. Son mentor, Jean-Luc Mélenchon, la demande. Il souhaite même une présidentielle anticipée. Donc face à ceux qui souhaitent qu'on n'y arrive pas, il y a ceux qui souhaitent qu'on y arrive. Le gouvernement s'est engagé dans une discussion, pas de 49.3, le débat jusqu'au bout. Il y a aujourd'hui une majorité de l'Assemblée, on l'a vu sur le vote sur le projet de loi de financement. Mais sans certitude qu'il y aura bien un vote à la fin. Mais tant que le film n'est pas écrit, il n'est pas terminé. Mais aujourd'hui, nous on souhaite qu'il y ait un vote. Et il y a aujourd'hui une majorité des parlementaires qui le souhaitent également. Faisons tout pour que ça ait lieu. Ayons tous les débats qu'on doit avoir. Assurons-nous quand même que ce budget est un budget raisonnable, qui soutient les entreprises. Raisonnable, la ministre des Comptes publics dit probablement un déficit aux alentours de 5%. Si c'est le cas à la fin... C'est trop. Non, mais c'est trop. Si c'est le cas à la fin, vous ferez quoi? Eh ben, on n'en est pas là. Vous direz mieux vaut pas de budget? Moi, c'est le message que j'ai donné ce matin et que je vous redonne à nouveau. 5%, c'est trop. Et donc, on a l'examen qui va se poursuivre. On est à peu près au milieu du gué. Aujourd'hui, on a fait la moitié. On va au Sénat. L'Assemblée poursuit son examen. Moi, je dis aux parlementaires qui sont responsables, qui souhaitent un budget, attention, on a une dynamique industrielle en France qui se poursuit, on a eu une bonne croissance au 3e trimestre, il faut continuer à accompagner ça. Donc un peu d'impôt, oui, pas trop. Des économies de dépenses, c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui. Quand on regarde les discussions à l'Assemblée nationale... On n'a pas du tout entrevu pour le moment les économies. Exactement. Donc moi je dis... Faisons des économies de dépenses. C'est le plus difficile, c'est aussi le plus efficace. Vous n'êtes pas d'accord avec votre ministre, donc, si je comprends bien. Pourquoi vous dites ça? Sur le chiffre. Non. Ce que dit Amélie de Montchalin, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est aux alentours de 5%. L'examen n'est pas terminé. On a encore de l'espoir, elle et moi, qu'il y ait des vraies économies de dépenses qui soient votées. Le vote par ordonnance, c'est une possibilité? Non, mais absolument pas. On n'en est pas là du tout. Il n'y aura pas de vote sur... Non, mais aujourd'hui, l'objectif, il est qu'on aille jusqu'au bout. Vous savez que ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi des parlementaires. Nous, on fait tout pour que ce débat ait lieu et qu'il ait bien lieu. Et n'écrivons pas la fin du film avant qu'il ait lieu. On est dans une certaine forme de nouveau cinéma. Là, c'est une nouvelle méthode avec des résultats, j'espère, inédits. Et je le souhaite du fond du cœur, un budget voté et un bon budget. Merci beaucoup, Roland Lescure. Merci à vous. Merci, Adrien.